Quelquefois, j'ai le sentiment que le monde entier est peuplé de gens qui ne pensent qu'à tirer des coups de feu, ou bien à faire rôtir à feu doux, ou à faire frire, ou encore à faire bouillir des lapins ou des canards. Par exemple, tenez, ce brave Elmer Fudd, qui se plaît en compagnie de bons et gentils chasseurs de son espèce, eh bien, il n'est jamais aussi heureux que lorsqu'il peut protéger les habitants innocents des grandes villes en massacrant ces dangereux animaux des bois que sont les lapins et les canards. Eh oui, qui me demande? Quoi de neuf, docteur? À cette fois, je te tiens, espèce de lapin. Bonjour à tous, comme vous l'avez vu en introduction, aujourd'hui on s'attaque à deux figurines pour faire une petite scène, donc avec Bugs Bunny et Elmer Fudd. J'ai trouvé les objets sur Thingiverse, je mettrai les liens en description. Voilà, donc il y a un Bugs Bunny, un Elmer Fudd, donc tout est téléchargeable sur la page de l'auteur. Il y a deux versions à chaque fois. Une version qui est imprimable en plusieurs morceaux pour qu'on puisse les faire couleur par couleur et après donc à coller, et des versions en ce qu'il appelle One Piece, en une pièce, qui sont imprimées en une seule fois avec des supports évidemment. Donc là pour le coup il faudra faire attention à comment on imprime. Le Bugs Bunny, j'ai pas eu de soucis. Le Elmer Fudd, ça a été un peu plus compliqué, on verra ça après. Donc il y a le Elmer également en plusieurs parties. Alors avec le fusil et la faux, a priori il y a une autre version du personnage dans d'autres dessins animés avec une faux. Bon, je l'ai fait avec le fusil classique. Commencer par le Bugs Bunny, hop, le voilà. Donc le petit point qui va être... on va le tenter en une pièce. Petit point qui risque d'être compliqué, ça va être les moustaches. Parce qu'il va falloir du support et clairement ça risque de casser au décrochage. On verra bien ce que ça fait. Là si on lance l'aperçu, voilà, on voit qu'il y a quand même bien du support sur les moustaches. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai un peu peur, mais bon au pire il y a la version en plusieurs parties. Si ça va pas, je couperai les moustaches et j'essaierai de recoller d'autres moustaches imprimées à plat. Donc allez hop, on y va. Never really know what's going on. Ok, alors Bugs Bunny est sorti. Qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça donne pas mal. Ça donne pas mal. J'ai gardé quelques moustaches. Alors, les moustaches ont cassé comme prévu. Mais j'en ai gardé. Donc, on va voir ce que j'en fais. Est-ce que je le garde? Est-ce que je coupe les moustaches? Qu'est-ce que j'en imprime? On va voir. Mais sinon, en tout cas, c'est plutôt satisfaisant. Je suis content du résultat. Allez, la suite. Ok, maintenant on passe au Elmer, on va voir ce que ça donne. Alors lui il est plus grand, donc il vient d'avoir pour un peu plus longtemps d'impression. Le Bugs Bunny c'était 4 heures à peu près, hein, un petit peu plus, quasiment 5 heures je crois. Lui on va dire, tac, aperçu, 7h38, ouais. Ça va être une belle bête. Alors lui par contre, à part la gâchette qui est prise dans les supports, le reste devrait bien se retirer parce que c'est que des grosses pièces. Donc ça là-dessus pour le coup je suis pas inquiet. Ça je suis pas certain qu'il en ait besoin, mais bon, on va lui laisser, c'est pas ça qui va bouffer du filament. Ici j'ai un peu peur. On va bien voir ce qui va se passer, mais je suis pas confiant. Mais bon, on va tester, on va bien voir comment ça donne. Allez, c'est parti. Hop, imprimer, envoyer à l'imprimante. Et on croise les doigts. 2 hours later.
Round 2. Bon, deuxième fail et même un troisième fail hors caméra. Donc on va changer de méthode. On va télécharger la version imprimée en plusieurs morceaux et on va essayer avec ça. Alors voilà le projet. On va séparer en plusieurs parties. Donc là j'en ai gardé un quand même au total pour après, mais ça on reverra. Je referai un essai plus tard. On met d'abord les grosses pièces, celles qui vont pas poser de problème ensemble, qui auront assez de surface d'accroche. Alors même les deux mains, on va les supprimer, parce que ça, celle-là, je sens que ça va être problématique. On va commencer par ce plateau-là. Ensuite, on essaiera celui-ci, pareil, on va retirer les fusils, enfin la crosse de fusil et le canon, parce qu'on est à peu près sûr que ça va être compliqué. Et ça, par contre, ça devrait aller aussi sans trop de problèmes. Donc on fera ce plateau-là en deuxième, celui-là en troisième. Et le panneau en dernier, ça devrait pas poser de soucis non plus. Allez hop, c'est parti. A few moments later. Bon, comment dire? Ça ne s'est pas exactement passé comme prévu. Plein de soucis, j'ai lancé une impression sans regarder, je suis parti faire autre chose. Voilà ce que ça a donné, les jolis spaghettis. Et c'est qu'en regardant la caméra sur l'interface que j'ai vu que ça avait lamentablement fail. Donc un de plus. Et ensuite, ça n'a pas arrêté. J'ai pu réussir à avoir une adhérence correcte au plateau avec les petites pièces. J'avais vraiment ça se décollait. Tout simplement. Donc, même une fois qu'il avait fait les premières couches, ça se décollait. Donc j'avais beau nettoyer la buse, etc. Enfin l'extérieur de la buse, hein, j'entends. Impossible de retrouver une bonne adhérence. Et même après, en essayant une pièce plus grande, j'ai eu j'avais une première couche qui était immonde. Donc du coup, j'ai tout refait, Z-offset, etc. Température de plateau, donc vérifier que c'était bien bon à 60. Et j'avais la grande pièce, ça a passé, mais les petites, ça passait toujours pas. Donc de désespoir, j'ai mis de la laque sur le plateau. Et là, c'est passé. Enfin. Donc là, j'ai pu réimprimer toutes les petites pièces, donc tous les plateaux qu'on a vus, tous les plateaux qui étaient là, on va les réafficher. Donc tous ces plateaux-là, avec les petites pièces, y compris la petite pièce de rien du tout qui va pour faire la bouche et les yeux, ça a tenu nickel. Et donc j'ai enfin pu tout finir. Et enfin aussi le plateau. Donc une bonne chose de faite. Donc il ne nous reste plus qu'à passer à l'assemblage et enfin voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti. I never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out,
make me